Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc, on va analyser les différents marchés financiers pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc, comme la semaine dernière, on va faire le suivi des différentes opportunités qu'on a vues la semaine dernière. Donc, on va commencer d'abord sur les matières premières avec le pétrole. Donc, ici, le pétrole, on a vu que ça tient toujours, on est toujours dans le range entre 70, 71 et ici 76. Donc, la semaine dernière, on était plutôt aux alentours de 76. On est redescendu sur 71. On a une bougie haussière aujourd'hui. Donc là, c'est plutôt un signe haussier. On pourrait remonter pour repartir sur 76 à la hausse. Donc là-dessus, on a un objectif qui est plutôt haussier. On a plutôt même une belle opportunité à la hausse avec un bel avalement. Si la bougie clôture comme ça à la hausse, on peut possiblement avoir une bougie avalante. Donc c'est un avalement haussier. Donc ça peut être un signe haussier pour nous amener vers 76 à la hausse. Donc plutôt haussier sur le pétrole. Le gold également plutôt haussier sur l'or. On voit que la semaine dernière, on avait vraiment stagné, la semaine dernière, la semaine d'avant également, on avait vraiment stagné aux alentours des 2640. Là, on a une bougie haussière qui casse les plus hauts qu'on a marqués pendant la période de stagnation. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt un signe haussier. On a les matières premières qui commencent à repartir à la hausse. Donc là, on va arriver sur 2680. On pourrait partir à la hausse pour viser les 2800 à la hausse. Donc là-dessus, on a pareil une belle configuration aussi. Donc plutôt haussier sur l'or également. Ensuite, sur le S&P 500. Alors sur les indices américains, notamment le S&P 500, on est dans un canal haussier. Donc ici, on voit qu'on a un canal haussier, on a deux droites parallèles. Le prix aussi entre les deux droites. Là, on est plutôt vers le haut. Donc on pourrait s'attendre possiblement à une correction ou au moins à une stagnation. On voit que ça a commencé un petit peu, on a stagné aux alentours de 6100 maximum. On voit qu'on commence à corriger avec la bougie d'aujourd'hui. On pourrait possiblement baisser un peu plus jusqu'à peut-être ici 5900. On a le niveau des 5200. Ça pourrait être un niveau qu'on pourrait atteindre si jamais on vient à baisser toujours en restant à l'intérieur de ce canal haussier. Donc on pourrait rebaisser pour viser 5900 pour ensuite repartir à la hausse. Donc là-dessus, plutôt stagnant, baissier sur les indices américains. Il faut faire attention, on peut possiblement avoir une petite période de correction. Sur le Nasdaq également, on est plutôt haussier, on a cassé les records historiques il n'y a pas longtemps. On a pareil une bougie rouge aujourd'hui, donc on pourrait stagner un peu plus, peut-être corriger un peu plus jusque le niveau qu'on a cassé 21 200, on pourrait revenir dessus pour ensuite repartir à la hausse. Donc attention, peut-être possible correction sur les indices américains. Le Dow Jones également, on voit qu'on est déjà en train de corriger là-dessus. Donc 44 000, on pourrait arriver sur 44 400. On y est déjà presque pour corriger un peu plus, stagner un peu plus, pour ensuite de toute façon repartir à la hausse. Mais ça va être une petite période de correction avant qu'on reparte à la hausse. Ensuite, si on regarde sur le CAC 40, alors le CAC 40 lui évolue plutôt bien. Pour une fois, on avait stagné pendant longtemps, on était resté ici dans cette tendance baissière. On voit que on restait ici, ça baissait, on avait même atteint les 7100. Donc là-dessus, si on les cassait, c'était plutôt un signe baissier. On voit qu'on a commencé à rebondir dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. On repart à la hausse, là on est aux alentours des 7500. On a une belle bougie aujourd'hui, on vient marquer avec un gap, un sommet qui est assez important, donc là c'est plutôt intéressant. On a possiblement une belle opportunité, si la hausse continue, on pourrait arriver sur 7800 et peut-être à terme 8300. Donc dans un premier temps, on va déjà viser ici, on a un objectif à 7600 et ensuite 7800. Donc déjà dans un premier temps, on va partir à la hausse sur ces objectifs. Pour l'instant, ça pourrait possiblement continuer. Maintenant, si les indices américains vont commencer à corriger, peut-être que le CAC 40 va commencer à corriger également. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, sur les indices américains, on est plutôt haussier. Le CAC 40 devrait plutôt suivre. Si on a une belle tendance, en tout cas plutôt sur le long terme, voilà, si on a une belle tendance sur les indices américains, le CAC 40 pourrait suivre. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc à voir ce que ça va donner. On pourrait possiblement stagner un petit peu sur ce niveau, 7500, pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas, c'est plutôt un bon signe qu'il ait rebondi sur 7100, ça veut dire que la tendance haussière de long terme est toujours là, donc sur le long terme, c'est plutôt haussier et ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin, alors le Bitcoin qui a plutôt une tendance haussière, on voit qu'on est parti à la hausse, la tendance se construit petit à petit, on a des corrections, donc ça, c'est plutôt bien, ça veut dire que ça respire et ensuite ça remonte. On voit qu'aujourd'hui, on a une bougie de correction, une bougie baissière, on repasse sous les 100 000, c'est peut-être uniquement un court moment où on repasse en dessous. On pourrait corriger, comme j'avais dit la semaine dernière et la semaine d'avant, j'avais dit qu'on pouvait corriger jusque possiblement 90 000 ou 85 000. Ça reste des niveaux qui sont possibles pour une correction, sachant qu'on a eu un gros mouvement haussier ici qu'on n'a toujours pas vraiment corrigé. Donc on pourrait corriger
jusque peut-être 90 000 je pense, ou même au maximum 85 000. Ça peut être justement des bons niveaux d'achat. Maintenant c'est possible qu'on corrige un peu moins et que la tendance haussière reparte fortement en fin d'année ou peut-être l'année prochaine. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, on reste sur le moyen et long terme toujours très haussier. Il y a juste sur le court terme où on pourrait avoir une petite correction jusque peut-être 90 000 pour ensuite repartir à la hausse. Si on regarde ensuite sur Ethereum, alors Ethereum, lui, à court terme, était beaucoup plus haussier puisqu'il a rattrapé son retard sur la tendance haussière par rapport à Bitcoin. Donc on le voit ici, il a été beaucoup plus haussier sur cette période-là. Maintenant, aujourd'hui, on a la même chose. On a une bougie baissière, on pourrait corriger un peu plus. Ici, la correction pourrait aller sur 3500. C'est le niveau ici de support, donc de résistance ici, ensuite qu'on a cassé, ensuite on rebondit. Donc le niveau de 3500 est vraiment intéressant. Donc c'est un niveau important. On pourrait corriger au maximum dessus, mais sur le long terme et moyen terme, on reste toujours très haussier. On voit qu'on a le record historique à 4800 et on a un record ici qui est assez récent sur 4100 qu'on a atteint ici. Donc c'est possiblement un objectif qu'on pourrait franchir à la hausse. Donc toujours très haussier de toute façon sur l'Ethereum également. Ensuite, on passe sur le Forex avec l'euro-dollar. Alors sur l'euro-dollar, on voit qu'on commence à stagner. La semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait stagner, rebondir sur ici 1,035. On a ici le niveau de résistance à 1,06. Donc on pourrait stagner ici à l'intérieur. On voit que ça a déjà commencé. On pourrait stagner sous 1,06. Donc là, on a un range qui commence à se dessiner. Si on casse d'un côté ou de l'autre, bien sûr, on partira sur une tendance soit haussière, soit baissière. Pour l'instant, on a un range qui commence à se dessiner entre ces deux niveaux. Donc ici, on a un niveau donc 1,06 en haut et 1,045 en bas. Donc pour l'instant, ça pourrait stagner entre ces deux niveaux. On est plutôt sur le haut, donc on pourrait arriver plutôt vers le bas. Maintenant, si on casse les 1,06 à la hausse, dans ce cas, on irait sur 1,08 qui est l'objectif plutôt haussier. Donc on a ici plusieurs objectifs à la hausse. Dans ce cas, on partirait sur une tendance haussière. Pour l'instant, je pense qu'on va plutôt ranger. Le dollar est en train de corriger, donc c'est possible qu'on range là-dessus. Ensuite, sur le GBP USD, on voit qu'on part plutôt à la hausse. On a ici cassé le niveau des 1,27,5, donc on l'a cassé à la hausse. On pourrait continuer à partir un peu plus à la hausse sur 1,28, 1,29 possiblement. Maintenant, on va pas avoir, à mon avis, de tendance très forte. C'est possible qu'on stagne sous les 1,29. Donc on marque un range. Ici, on a marqué les 1,25. Donc c'est possible qu'on marque un range entre 1,25 et 1,29. Donc on range à l'intérieur de ce niveau-là. Pour l'instant, on est au-dessus des 1,27,5. On va atteindre les 1,28. Donc si on part à la hausse, ça nous déboucherait sur une tendance plutôt haussière au-delà des 1,29. Pour l'instant, je pense qu'on va rester entre 1,28 et 1,29. Ensuite, si on regarde sur l'USD yen japonais, alors on voit qu'on est parti à la baisse la semaine dernière assez fortement, on a stagné un petit peu. Là, on est parti à la hausse aujourd'hui. Donc là, on pourrait corriger le mouvement ici. On reste toujours sur un mouvement plutôt baissier de long terme avec la tendance baissière qui avait été franchie, la tendance haussière qui avait été franchie. Ici, cette tendance haussière également qui a été franchie. Maintenant, on a eu un mouvement baissier assez fort et assez rapide. Donc on pourrait corriger à peu près à la moitié, jusque 153, 154. Pour ensuite repartir à la hausse. Donc là-dessus, on pourrait arriver sur ce niveau-là pour ensuite repartir à la baisse. Donc plutôt baissier sur le long et moyen terme. Maintenant sur le court terme, plutôt haussier. Et on pourrait corriger ce mouvement-là pour ensuite repartir à la baisse. Sur USD CHF, on voit qu'on n'a pas eu trop de mouvement ici. Ça a rangé. On est entre 0,89 et ici 0,875. Donc on range ici sur ce niveau-là. On a une mèche ici, donc ça rebondit. Pour l'instant, on pourrait rester entre ces deux niveaux. Même on a le niveau des 0,87 qui pourrait faire office plutôt de support plus important. Donc les 0,87 qu'on n'a pas encore atteint, on pourrait ranger ici, repartir légèrement à la baisse pour arriver sur 0,87, donc plutôt baissier là-dessus. Sur USD CAD, alors USD CAD, on était déjà sur des niveaux très importants, des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis 2020, donc c'était des niveaux un peu spéciaux. Ici, on a cassé les 1,41, donc c'est plutôt un signe haussier. Ça veut dire qu'on est sur des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis plus de 4 ans, et c'était en circonstances particulières. Au-delà des 4 ans, c'était en 2016-2015 qu'on avait atteint ces niveaux-là, donc c'est des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis très longtemps. Donc ça veut dire que ça pourrait déboucher sur une tendance haussière. Dans un premier temps, on va corriger, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on a corrigé un peu le mouvement, mais ensuite ça va déboucher plutôt sur une tendance haussière, donc on pourrait arriver sur les prochains objectifs. Donc on a 1,42 qu'on a quasiment atteint, ensuite 1,43 et 1,44, et ensuite on va venir chercher les objectifs de 2020. Donc les objectifs de 2020, si on regarde,
ça va être ici 1,42, 1,43 et ensuite au maximum on a 1,46 et 1,47. Donc voilà, plutôt haussier sur l'USD4, ça pourrait déboucher sur une tendance haussière assez forte, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite sur AUD USD, on voit qu'on a une tendance baissière, petit à petit ça descend, on a des petites corrections, donc on a un mouvement qui est assez propre. Ici on vient corriger aujourd'hui, donc on vient corriger comme on a fait souvent et puis ensuite ça pourrait repartir à la baisse. Donc là-dessus plutôt baissier avec comme objectif 0,63 à la baisse, donc plutôt on vient simplement corriger puis ensuite on repart à la baisse, donc plutôt baissier ici. Si on regarde le dollar indice, on voit qu'ici on avait une tendance haussière, on a atteint 108 qui était le maximum récent, ensuite on est revenu corriger un peu et là pour l'instant on reste au-dessus des 105,5, donc ça pourrait stagner un petit peu sur ce niveau. Si on casse ce niveau là et si on casse ensuite les 105, on pourrait arriver sur 104 et partir sur une tendance baissière, mais on pourrait aussi simplement marquer une correction comme on a fait ici, donc une correction de la tendance haussière et ensuite repartir à la hausse. Donc ça va se jouer là-dessus. Si on casse les 106, les 106,5 à la hausse, dans ce cas on repart à la hausse sur une tendance haussière et on vise 108. Par contre si on casse les 105 à la baisse, dans ce cas on repart sur une tendance baissière. À mon avis on va juste stagner un petit peu ici, puis ensuite casser les 106 et 106,5 à la hausse pour revenir sur les 108 pour rattraper la force du dollar. Donc je pense qu'on reste plutôt sur une tendance haussière sur le dollar. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur les matières premières. Avec le pétrole, on vient rebondir sur 71, on marque une bougie haussière et on pourrait partir à la hausse jusque 76. Ensuite sur l'or, on vient casser le range ici qu'on a depuis 2 semaines, on vient le casser à la hausse avec une bougie haussière et on pourrait repartir sur une tendance haussière pour viser 2720 et ensuite 2800 à la hausse. Et ensuite sur le Bitcoin, on pourrait avoir une opportunité intéressante si on descend aux alentours des 95 000, 90 000, on pourrait avoir des niveaux intéressants pour partir à l'achat pour viser une hausse jusque au-dessus de 100 000 et plus. Donc plutôt haussier à long terme sur le Bitcoin également, mais à court terme on pourrait corriger à la baisse. Donc attention, mais ça peut être une opportunité justement pour trouver un achat pas trop cher. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différentes opportunités de trading pour cette semaine. Si tu veux apprendre le trading et apprendre ma stratégie de trading pour générer des revenus grâce à ces opportunités, il y a une formation complète, le lien est dans la description, tu peux y accéder et je t'explique toute ma méthode de trading. Donc voilà pour cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!